Sud Radio, c'est à la une tout de suite. Couvre-feu, autorisation parentale pour lutter contre la délinquance des mineurs. Le maire d'une commune des Yvelines a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et il est avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour Cédric Aoun. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue sur Sud Radio, monsieur le maire. Vous êtes le maire sans étiquette de Triel-sur-Seine, commune de 12 000 habitants. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste exactement l'arrêté que vous avez pris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la police municipale n'a pas le droit d'effectuer des contrôles d'identité si il n'y a pas d'infraction constatée. Donc, on est embêté, notamment la nuit, parce que vous avez régulièrement des personnes qui sont dehors, très jeunes personnes, donc notamment des mineurs. Et grâce à cet arrêté, à partir de 23h, ils sont en infraction et donc ça nous permet de contrôler ces enfants et d'avoir leur identité, de pouvoir contacter les parents, de vérifier ce qu'ils font et voir si on est dans le cas d'un enfant qui sort entre guillemets sans autorisation ou si on est dans le cas d'une autorisation pour, par exemple, c'est qu'il y a un enfant qui peut être de sortie pour être allé à une soirée ou être rentré du sport après une compétition sportive. Couvre-feu à partir de quelle heure, monsieur le maire, pour ces mineurs ? Voilà, donc ça entre 23h et 5h du matin. Alors j'aime pas vraiment la notion de couvre-feu parce que ça fait très guerre. Ouais. Je préfère utiliser une autorisation parentale de sortie nocturne, on va dire. Ouais. C'est plutôt original comme démarche parce que les couvre-feux, il en existe ailleurs. Je pense notamment à Béziers. Là, ça veut dire que vous demandez aux parents, vous demandez aux enfants d'avoir un mot des parents pour sortir, c'est ça ? Tout à fait. Mais c'est ce qui est classique quand on regarde ce qui se passe dans les lycées. Lorsqu'il y a une fin des cours anticipés, les enfants ont une autorisation de sortie anticipée qui est signée de la part des parents. Donc, ils ont une autorisation de sortie pour quitter le lycée, ne plus être sous la responsabilité du lycée. Ils sont dehors dans la journée. Donc, je pense qu'il est quand même beaucoup plus dangereux d'être dehors en pleine nuit que en pleine journée pour les enfants parce qu'ils peuvent faire des rencontres qui ne sont pas forcément les meilleures à ces heures-là. Avec une augmentation de la délinquance des mineurs, notamment la nuit, c'est quelque chose que vous avez constaté récemment, monsieur le maire ? Oui, on a eu beaucoup de dégradation, donc ça peut être du mobilier urbain, ça peut être des bris de glace sur les voitures, des rayures, des incendies de poubelles. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se déroulent, mais je veux dire, c'est pas vraiment qu'à Triel, c'est quelque chose qui est un phénomène qui est sociétal. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élus qui souhaitent, on va dire, pénaliser les parents, comme ils disent, voilà, on va supprimer des aides aux parents d'enfants délinquants, sauf que c'est pas forcément, moi, le problème que j'ai eu, que je suis très sur le terrain, le problème que j'ai eu, c'est d'identifier les parents qui sont, on va dire, démissionnaires, de ceux qui font un encadrement de qualité, mais qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Les enfants vont pas forcément leur dire, écoute, ce soir, on a décidé de faire une soirée dehors avec des potes, et des fois, ça tourne mal. C'est ce qui se passe, et les parents découvrent malheureusement quand c'est trop tard, qu'on n'est plus sur de la prévention, qu'on est sur de la répression, qu'il y a eu un incident. Une fois, je vous dis, j'ai eu deux garçons de 15 ans qui ont fait 24 vitres de voiture pendant la nuit. Et les parents n'étaient pas au courant ? Non, bien entendu, les parents ne sont pas informés s'ils vont dégrader. En tout cas, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans la rue. Parce que l'idée, c'est véritablement de responsabiliser les parents, de les pousser à reprendre le contrôle sur leurs enfants, c'est ça ? Alors, je ne vais pas aller sur la responsabiliser les parents, parce qu'il y en a qui font vraiment bien leur travail, mais qui ne sont pas au courant. L'idée, c'est de leur redonner du pouvoir, parce que vous avez aussi des adolescents qui, vers 16 ans, 17 ans, comme ils sont bientôt majeurs, vont dire à leurs parents, ce soir, je sors. Et en gros, m'embête pas parce que dans un an, je suis majeur et j'ai pas de compte à te rendre. Donc ça, on a ce discours-là de certains adolescents. Et c'était pour donner aux parents qui sont dans cette difficulté-là la possibilité de dire oui, mais en fait, c'est pas moi, c'est la municipalité qui te demande où tu vas, ce que tu dois faire, de manière à ce que je puisse justifier l'attestation en conséquence. Donc là, avec cet arrêté municipal, on redonne un pouvoir supplémentaire aux parents, les parents qui ont beaucoup de responsabilités et qui maintenant n'ont plus beaucoup de moyens finalement, qui se retrouvent certains assez diminués parce que s'ils sont un peu trop, entre guillemets, si l'éducation ne va pas dans le bon sens, on se retrouve rapidement inquiété. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça maintenant, on va un peu dans l'autre sens. On est un peu trop dans la bien-pensance et les parents, certains parents n'ont plus aucun moyen d'agir sur leurs enfants et c'est bien dommage. Donc là, je leur ai redonné un moyen supplémentaire et en plus, moi, ça me dérange pas du tout d'être le
le bouc émissaire, s'ils veulent, disent c'est de ma faute, c'est le maire de Triel qui a fait ça, moi c'est pas grave. Si ça permet aux parents d'avoir la possibilité, un moyen supplémentaire, un levier supplémentaire pour diffuser une bonne éducation, c'est parfait. Et est-ce que si la police, votre police municipale tombe sur un jeune qui n'a pas un mot de ses parents, il peut être verbalisé, ce jeune? Comment ça se passe? Alors on est avant tout, on est avant tout dans la prévention. Donc la première fois, on va l'alerter déjà sur ce qui s'est passé, pourquoi il est contrôlé, et on va être surtout la police municipale. Il faut arrêter de faire passer toujours la police pour de la répression, etc. C'est des personnes qui sont en fait, il y a quand même des consignes. L'idée, c'est de ne pas charger tout ce qui est tribunaux, de ne pas pénaliser financièrement. Au début, c'est vraiment de dire, voilà, on cherche à comprendre pourquoi vous êtes dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé. Et s'il y a des récidives où on voit qu'il y a un parent qui est démissionnaire parce que en fait, il en a rien à faire, ces personnes-là, effectivement, on va les verbaliser. Mais c'est pas du tout le premier message qui est envoyé. Le premier message qui est envoyé, c'est de voir s'il y a une rupture de communication entre les enfants et les parents. Et si c'est le cas, nous, on a des médiateurs qui interviennent, qui donnent des clés, des indications aux parents de manière à reprendre le contrôle. C'est cool. Il y avait une émission à l'époque, c'était avec Pascal Le Grand Frère. On avait une rupture de communication entre les parents et les enfants. La personne intervenait et après, ça se passait mieux. C'est l'idée, c'est finalement... Monsieur le maire, c'est quand même assez facile à falsifier un mot des parents, non? Mais, tout à fait, c'est pour ça que dessus, sur l'attestation, on a bien entendu prévu le numéro de téléphone et de vérifier si les informations qui sont marquées sur l'attestation sont réelles. Ça doit assez vite, vous savez, on a rarement encore à 15 ans, 16 ans, il y en a qui sont doués, mais on a rarement des grands menteurs à cet âge-là. Et vérifier l'adresse d'une personne, ça va très vite pour les services de police. Et appeler un petit coup de téléphone, on va dire vers minuit, 1h du matin pour vérifier si les parents sont bien informés, ça se fait aussi très rapidement. Et si on n'arrive pas à les joindre, à ce moment-là, la police municipale, elle se déplace au domicile et voilà. Merci beaucoup Cédric Aoun d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, maire sans étiquette de Triel-sur-Seine, c'est dans les Yvelines. Je vous souhaite une très belle journée.